Moi, j'ai toujours voulu être en affaires. Depuis que j'ai 14 ans, pour moi, le critère, c'était que ce soit une entreprise sociale, quelque chose qui fait du bien et que si ça fait un peu d'argent, c'est très bien, mais mon but principal, c'est pas de faire des millions, c'est pas vraiment ça, c'est de pouvoir être utile à la société. C'est pour ça que je voulais partir ça. Et j'ai vu un besoin. J'ai vu que les gens, quand ils ont besoin d'apprendre comment utiliser un ordinateur, ils se tournent ou bien aux techniciens ou bien à la famille. Mais le problème, c'est que demander à un technicien à vous apprendre à utiliser un ordinateur, c'est l'équivalent de demander à un mécanicien de vous apprendre à conduire une auto. Et ça fait juste pas de sens pour moi. Et la famille, elle n'est pas toujours là. Peut-être qu'elle ne sait pas vraiment comment vous expliquer. Faire patience et un peu de condescendance. Donc, nous, on est là pour remplir ce besoin, d'avoir quelqu'un qui est là, qui est patient, qui va s'asseoir avec vous, qui va vous montrer comment utiliser l'ordinateur. Pas l'arranger, pas vous vendre un ordinateur, mais vraiment vous montrer comment avoir le plus de votre appareil que vous avez dépensé de l'argent pour. Nous, ce qu'on fait, on apprend aux gens, c'est pas nécessairement juste des aînés, mais n'importe qui veut apprendre, qui se sent pas au niveau de tout le monde autour de lui, à utiliser leur ordinateur, leur tablette, leur téléphone intelligent, un réfrigérateur avec un écran dessus, l'ordinateur de la voiture, vraiment n'importe quoi qui a un écran ou un clavier, quelque chose comme ça, et à pouvoir l'utiliser, à pouvoir avoir des objectifs et atteindre ces objectifs, parce que les gens veulent utiliser leur ordinateur de façon différente. L'un veut communiquer, l'autre veut écrire un livre, c'est différent. Donc, on se base sur les objectifs, n'est-ce pas? Mais moi, je ne fais pas ça tout seul. Moi, j'ai parti ça, j'ai créé notre méthodologie, mais moi, j'engage des étudiants universitaires pour faire ça. C'est pour ça qu'en anglais, ça s'appelle Students for Seniors, parce qu'on a des étudiants universitaires qu'on entraîne, que ça prend du temps à engager, mais qui sont qualifiés pour pouvoir aller chez le client. Ils ont leur antécédent judiciaire, blablabla. Moi, j'appelle leurs premiers 10 clients pour savoir si tout s'est bien passé. Et c'est après ça qu'on a un tuteur. Donc lui, il sait ce qu'il fait, il s'en va chez vous, puis il va vous aider. Puis c'est un étudiant, il fait ça entre les cours, entre les classes. Les gens se disent que je vais engager du monde qui étudie à être technicien. C'est pas vrai. Je vais peut-être voir quelqu'un qui est qualifié, qui est aussi en train d'étudier à être technicien, mais moi, je vais aller voir les gens en communication. Je vais aller voir les gens qui étudient l'art même, ou même en sciences sociales. Ça, c'est du monde qui apprennent à communiquer, à être humain, pas à communiquer avec la machine seulement, mais avec l'humain, parce que nous, on n'est pas là pour arranger la machine. On peut la rendre plus facile à utiliser un petit peu, mais on est là pour arranger l'humain qui est derrière la machine, qui est devant la machine en train de l'utiliser. D'enlever cette anxiété d'utiliser un ordinateur. Ce que les aînés demandent, ou ce que mes clients finalement demandent le plus souvent, c'est comment se connecter au Wi-Fi. Quelle est la différence entre le Wi-Fi et ce qu'on a comme Internet mobile? Ils vont demander comment attacher des différentes images à leur courriel, comment partager, pourquoi s'inscrire sur Facebook. Mais c'est vraiment différent, c'est de cas par cas. Principalement, c'est le courriel. C'est comment vraiment pouvoir utiliser le courriel, comment organiser mes courriels, comment faire des fichiers avec différents courriels, comment faire en sorte qu'une compagnie arrête de m'envoyer de la publicité. Moi, mon objectif, c'est que personne ait peur comme ça. Nous offrons un atelier gratuit par année par résidence, centre communautaire, n'importe quelle place qui a un espace que les gens peuvent se rassembler puis écouter. On offre un atelier gratuit sur la prévention de la fraude, sur comment réagir quand notre ordinateur nous dit que si vous faites pas ça, là, si vous appelez pas ça, ça va plus marcher, vous allez tout perdre, puis blablabla. Comment, pas seulement dealer avec ça quand ça arrive, mais comment prévenir ça et comment comprendre qu'il n'y a jamais vraiment personne qui va vous donner plein d'argent d'une loterie que vous n'êtes jamais inscrit. Ou il n'y a personne qui va vous donner un iPad gratuit si vous cliquez ici. Vous comprenez? Donc, c'est de donner certains trucs qui fait que les gens peuvent comprendre c'est quoi ces types de fraude. Ce qui est excitant en ce moment, c'est qu'on a plusieurs conférences de booker. D'ailleurs, avec le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa,
On a des cours qu'on donne, il y a peut-être une quarantaine de personnes, on se rassemble, puis on apprend plein de choses, comment les antivirus, comment être sur Facebook, Twitter, etc., comment gérer et organiser ses données, ses fichiers sur l'ordinateur. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent ou bien aller voir sur notre site web, c'est tuteurpouraînés.com, et sans accent, puis pluriel, donc tuteur avec S pour aîné avec S.com. Ou nous appeler au 701 13 78 dans le 613. C'est la façon de nous contacter. La meilleure façon de nous contacter, c'est vraiment de nous appeler. Mais il y a plein de choses d'excitantes qui arrivent dans le futur. Et moi, je veux vraiment ouvrir le Canada au complet, là, que tout le monde puisse utiliser ce service.